Au milieu des Rocheuses canadiennes, là où l'air est si pur qu'il semble glacé à chaque respiration, se dresse un hôtel qui ressemble à un château sorti d'un rêve, ou d'un cauchemar. Le Fairmont Banff Springs, construit en 1888, il a vu passer des voyageurs venus des quatre coins du monde, attirés par la beauté sauvage des montagnes, les sources thermales et le luxe de ses murs en pierre grise. Mais derrière ces fenêtres éclairées, derrière ces longs couloirs tapissés de rouge et ces escaliers majestueux, il y a autre chose. Lorsque la nuit tombe, les sommets enneigés se découpent comme des ombres géantes sur le ciel étoilé. Le vent glisse entre les tours de l'hôtel, produisant un sifflement presque humain. Les rares passants jurent parfois apercevoir, à une fenêtre du dernier étage, une silhouette immobile. Qui ne devrait pas être là. L'hôtel n'est pas seulement une prouesse architecturale perdue au cœur des montagnes. C'est un lieu où l'histoire, la beauté et le mystère se mêlent. Et pour certains, c'est aussi un endroit où les morts ne partent jamais vraiment. C'était censé être le plus beau jour de sa vie. Une journée où chaque détail avait été soigneusement préparé. La salle de réception décorée de fleurs blanches, les invités vêtus de leurs plus beaux habits, l'orchestre accordant ses instruments pour la première danse, et au centre de tout cela, une jeune femme, radieuse, dans une robe immaculée. La mariée descendait le grand escalier de l'hôtel, un sourire timide aux lèvres. Sa robe, somptueuse et ornée de dentelles, glissait doucement sur les marches. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette descente allait être la dernière qu'elle ferait. Selon la légende, alors qu'elle approchait du bas des marches, le voile ou un pan de sa robe effleura la flamme d'un chandelier. En quelques secondes, un éclat de lumière et une odeur de tissu brûlé emplirent l'air. La mariée, paniquée, tenta de se dégager, mais dans la précipitation, son pied glissa. Elle bascula en avant, chutant lourdement, et ne se releva jamais. Depuis ce jour tragique, la salle de bal n'a plus jamais été la même. Certains disent que, la nuit, on entend encore le bruit léger d'une robe frôlant le sol, comme si elle reprenait inlassablement son entrée. D'autres affirment l'avoir vue, tournoyer seule au milieu de la piste, la tête penchée, comme si elle attendait toujours son premier pas de danse. Et ce qui glace le sang, c'est que ceux qui l'ont croisée affirment tous la même chose. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle sourit. Au lendemain de l'accident tragique, l'hôtel Banff Springs reprit son activité. Les salons furent nettoyés, les décorations retirées, et officiellement, on ne parla plus jamais de la mariée. Officiellement, car dans les semaines qui suivirent, les premiers murmures commencèrent à circuler parmi le personnel. Une femme de chambre raconta avoir entendu, tard dans la nuit, le froissement d'une robe dans l'escalier principal. Elle s'était retournée, mais n'avait vu que le vide. Le son avait continué, comme si quelqu'un descendait lentement les marches. Un groom, lui, jura avoir aperçu une silhouette blanche près du palier du 3e étage. Il croyait d'abord à une cliente en robe de nuit, mais en s'approchant, il comprit que ses pieds ne touchaient pas le sol. La forme le traversa littéralement, lui laissant une sensation de froid intense, presque douloureux, dans la poitrine. Puis ce furent les clients qui commencèrent à parler. Un couple nouvellement marié expliqua avoir croisé, en pleine nuit, une femme en robe blanche qui se tenait au pied de l'escalier. Elle les aurait observés quelques instants, avant de disparaître comme une fumée aspirée par l'air. Certains témoignages sont encore plus troublants. Des invités affirment avoir vu, dans les miroirs du hall, une mariée se tenir derrière eux, parfaitement nette. Alors qu'en se retournant, il n'y avait personne. Une autre cliente raconta qu'en montant les marches, elle avait senti une main légère frôler son bras, accompagnée d'un murmure presque inaudible. Elle ne comprit pas les mots, mais elle était certaine qu'ils n'étaient pas en anglais. Ce qui frappe, c'est que tous ces témoins, sans se connaître, décrivent la même chose. Une robe longue, un voile fin, un parfum discret de fleurs blanches, et ce sourire énigmatique qui donne l'impression qu'elle sait quelque chose. Que vous ignorez. Et plus les années passaient, plus les histoires se multipliaient. Si bien qu'aujourd'hui, au Banff Springs, la mariée n'est plus seulement une légende. Elle est une présence familière, presque attendue. La salle de bal du Banff Springs est un lieu de lumière et de grandeur. De hauts plafonds décorés de moulures, de larges lustres scintillants, et un parquet poli à la perfection, prêt à accueillir les pas des danseurs. Le jour, elle résonne des éclats de rire et des conversations. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Les employés de l'hôtel connaissent bien cette pièce, car ils y passent souvent après la fermeture, pour s'assurer que tout est en ordre. Et c'est là que les choses commencent à se produire. Plusieurs racontent avoir vu, dans le silence le plus total, une silhouette au centre de la pièce. Une mariée, immobile, comme figée dans le temps. Puis, lentement, elle se met à tourner. Ses gestes sont fluides, élégants.
Mais personne ne l'accompagne. Elle danse seule, comme si elle attendait un partenaire qui ne viendra jamais. Certains témoins disent que la musique est absente, mais qu'ils entendent malgré tout un rythme, un écho lointain, comme si les murs se souvenaient des mélodies passées. D'autres affirment avoir vu le parquet luire davantage autour d'elle, comme si sa présence éclairait le bois sous ses pieds. Mais le détail le plus troublant, c'est ce parfum, un parfum de lys blanc qui flotte dans l'air, toujours léger, toujours précis, et qui disparaît dès que la mariée s'évanouit. Les caméras de sécurité ne captent rien. Les photos prises à la volée montrent parfois une forme floue, mais rien de concluant. Pourtant, ceux qui l'ont vue n'ont aucun doute. Elle est là. Et elle reviendra, car pour cette mariée, la fête ne s'est jamais terminée. Et tant que la salle de bal existera, elle continuera de tourner, seule, sous les lustres de cristal. Les clients ne sont pas les seuls à avoir croisé la mariée du Banff Springs. En réalité, ceux qui en parlent le plus, ce sont les employés. Les veilleurs de nuit, habitués à arpenter les longs couloirs lorsque l'hôtel dort, sont souvent les témoins privilégiés de ces apparitions. L'un d'eux raconte qu'il avait vu, depuis l'escalier principal, une robe blanche descendre lentement les marches. Intrigué, il s'était approché, pensant qu'une cliente s'était perdue. Mais arrivée à mi-chemin, elle avait disparu, sans un bruit, sans laisser la moindre trace. Un autre employé, chargé de préparer la salle de bal tôt le matin, dit avoir entendu des pas derrière lui. Un froissement discret, comme le tissu d'une robe glissant sur le parquet. Quand il se retourna, la salle était vide, mais dans l'air, flottait un parfum de fleurs coupées. Certains employés affirment même qu'elle a une routine. Elle apparaît souvent juste avant minuit, jamais après. Comme si elle était condamnée à revivre la dernière heure de son mariage. Encore et encore, pour les plus anciens du personnel, elle n'est plus une menace ni un mystère. Mais presque une habituée de l'hôtel. Un majordome à la retraite a même confié: on ne travaille pas au Banff Springs, on cohabite avec ses fantômes. Et si l'on en croit ceux qui l'ont croisée, la mariée n'est pas hostile. Elle ne cherche pas à effrayer, seulement à exister, à rappeler qu'elle a été là. Qu'un jour, elle a été vivante. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa mort, l'hôtel Banff Springs reste l'un des lieux les plus prisés pour célébrer un mariage. Les couples viennent des quatre coins du monde, attirés par la beauté des rocheuses, le luxe des salons, et parfois, par une curiosité un peu plus sombre. Car il arrive que les nouveaux mariés croient l'ancienne. Plusieurs couples affirment avoir aperçu, sur les photos officielles de leur grand jour, une silhouette floue en arrière-plan. Toujours la même. Une robe blanche, un voile léger, et ce visage à demi caché par l'ombre. Les photographes, eux, jurent qu'au moment de la prise, il n'y avait personne à cet endroit. D'autres témoignages sont encore plus troublants. Une mariée raconte qu'en montant l'escalier de l'hôtel pour rejoindre la salle de réception, elle a senti une présence derrière elle. En se retournant, elle a aperçu, à quelques marches de distance, une femme en robe ancienne qui lui souriait doucement. Avant de s'évaporer dans un souffle glacé. Certains couples voient cette apparition comme un signe de bénédiction. Une légende locale prétend que la mariée fantôme porte chance aux couples qui la croisent le jour de leurs noces. Comme si elle cherchait à offrir à d'autres ce que le destin lui a arraché. Ainsi, au Banff Springs, le passé et le présent se croisent parfois. Et au milieu des éclats de rire, des flashs d'appareils photo et de la musique. Une robe blanche, venue d'un autre temps, continue d'assister au mariage. Comme une invitée d'honneur éternelle. Au fil des décennies, l'histoire de la mariée du Banff Springs a attiré bien plus que des touristes curieux. Elle a aussi captivé l'attention de ceux qui traquent l'inexplicable, les enquêteurs du paranormal. Plusieurs équipes se sont succédées dans les couloirs de l'hôtel, armées de caméras infrarouges, de détecteurs EMF, de microphones hypersensibles, et d'une patience à toute épreuve. Leur mission? Prouver que la mariée existe bel et bien. Lors d'une enquête en 2002, une équipe affirme avoir capté un bruit étrange dans la salle de bal vide. Un enregistrement audio révèle une série de froissements, comme du tissu glissant sur du bois. Suivi d'un léger rire féminin. L'analyse du son a montré qu'il provenait du centre exact de la pièce, là où, selon les témoignages, la mariée aime danser seule. En 2011, une autre équipe filmait le grand escalier lorsque l'un des enquêteurs sentit un courant d'air glacial le traverser. Sur la vidéo, une silhouette floue descend les marches, puis disparaît avant d'atteindre le dernier palier. Les images ont été étudiées image par image, mais aucun trucage évident n'a été détecté. Plus récemment, en 2018, un groupe a passé une nuit entière dans l'hôtel. Vers 3 heures du matin, l'un des capteurs de mouvement placés dans le hall s'est déclenché. Les caméras montrent une forme blanche, presque translucide,
traverser la pièce et s'arrêter devant un miroir. Là, elle semble tourner légèrement la tête, comme si elle observait ceux qui la filmaient. Puis, en un instant, elle disparaît. Les enquêteurs sont unanimes. Le Banff Spring ne se contente pas d'être beau. Il est vivant, ou plutôt, hanté, et la mariée, loin d'être un simple mythe, semble bien décidée à se manifester à ceux qui viennent la chercher. Parmi toutes les histoires entourant la mariée du Banff Spring, certaines se distinguent par un détail inattendu. Elle ne serait pas toujours une apparition effrayante. Pour certains, sa présence serait protectrice. Un employé raconte qu'un soir d'hiver, alors qu'il travaillait seul dans un couloir désert, il a glissé sur un sol fraîchement ciré. Au moment où il allait tomber dans les escaliers, il a senti une main ferme le retenir. Lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait personne. Une cliente, elle, affirme avoir retrouvé sa bague de fiançailles disparue depuis 2 jours, posée bien en évidence sur son oreiller à son retour dans la chambre. Personne n'avait eu accès à la pièce, mais elle jure avoir vu, dans le miroir, l'ombre d'une femme en robe blanche derrière elle, disparaissant dans un éclat de lumière. Plus étrange encore, certains couples mariés à l'hôtel disent avoir eu une sensation de chaleur, comme une vague d'émotions douces, au moment de prononcer leurs vœux. Une chaleur qui tranchait avec l'air froid de la montagne, et qui les emplissait d'une paix inexplicable. Peut-être que, dans son éternité, la mariée a trouvé une nouvelle mission, veiller sur ceux qui célèbrent l'amour là où le sien s'est brisé. Comme si, à travers eux, elle vivait enfin la fin heureuse qu'on lui a refusée. On raconte qu'avant la tragédie, la mariée avait préparé une danse spéciale. Un moment intime qu'elle voulait offrir à son époux, sous les lustres scintillants de la salle de bal. Une valse, lente et élégante, symbole d'un amour qui, à ses yeux, durerait toujours. Le destin en a décidé autrement. Mais pour elle, la musique ne s'est jamais arrêtée. De nombreux témoins affirment avoir surpris cette scène étrange. Au centre de la salle, la mariée tourne doucement, le voile flottant comme dans un courant invisible. Ses mains sont levées, comme si elle reposait encore sur les épaules d'un partenaire absent. Elle pivote, recule, avance. Toujours dans le même rythme silencieux. Ce qui frappe, c'est son visage. Un sourire paisible, presque heureux. Comme si, dans cet instant suspendu, elle dansait enfin avec celui qu'elle attend. Certains visiteurs disent que, lorsqu'on reste assez longtemps à l'observer, on peut percevoir une deuxième silhouette floue, masculine, qui l'accompagne quelques secondes. Avant de disparaître, est-ce un fragment de mémoire, une illusion, ou l'âme de celui qu'elle aime, venue lui offrir, enfin, ce dernier pas de danse? Et quand elle s'évanouit dans l'air froid, le parquet garde parfois, un instant, l'empreinte de ses pas. Comme si la mariée quittait la salle à regret, mais avec la certitude qu'elle reviendra.